Tout le monde avait peur de Goliath. Il y avait un homme dans le pays qui n'avait pas peur de Goliath parce qu'il connaissait ses droits. Il savait qu'il était du côté des victorieux. Est-ce que tu sais que tu es du côté des victorieux? Est-ce que tu sais que tu es du côté des victorieux? Quand David est venu à Goliath, Goliath l'a vu. Certaines personnes nous disent, ce type de confiance que tu as là, fais très attention, hein. Parce que si ces gens-là, s'ils prennent ton nom et ils amènent ça quelque part, où est-ce qu'ils vont amener ton nom? Ton nom est déjà caché avec Christ en Dieu. Dans le livre de vie, c'est là où se trouve ton nom. Personne ne peut toucher ce nom-là. J'ai dit personne ne peut toucher ce nom-là. Tu es protégé, préservé au nom de Jésus. Nombre 23. Ce matin, nous considérons le message, l'annulation de toute malédiction. L'enlèvement de toute malédiction. Toute malédiction venant de n'importe quelle direction. Peut-être les malédictions étaient là avant même ta naissance. Ou les malédictions sont venues de la part de l'ennemi dans ta vie. Ou les malédictions que tu ne connais même pas l'origine. Toute malédiction ce matin sera annulée de chacune de nos vies au nom de Jésus. Nombre chapitre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. En fait, ces paroles que je vous ai lues sont venues de Balaam. Balaam a été choisi, il a été loué, engagé pour maudire le peuple d'Israël. Et Balak a dit, je sais que celui que toi tu maudis est maudit. Il y a des gens qui passent dans le pays, les rachetés de l'Éternel, le peuple racheté de l'Éternel, les serviteurs justes de l'Éternel, et ils traversaient le pays. Balak a dit, je veux les arrêter. Pas seulement les arrêter, je veux les détruire. Non, ce n'est pas une destruction temporaire ou un obstacle temporel. Je veux les arrêter de façon permanente pour qu'ils n'atteignent pas la terre promise. Alors il lui a dit, dis-moi le prix. Donne-moi ce qu'il te faut. Je te paierai. Seulement maudis le peuple pour moi. Allah m'a dit non, je ne peux pas maudire. Dieu ne m'autorisera pas à maudire. Dieu ne permettra pas à tes ennemis de réussir pour te détruire. Pendant que tu es ici célébrant le nom de Jésus, Dieu est en train de fermer la bouche de tes ennemis. Il dit peut-être que le prix que j'ai donné n'est pas suffisant. Si tu me dis, je peux augmenter ton prix, tu dois venir. Je vais te donner la promotion. Alors Balaam a dit d'accord. Attends. Je vais prier encore. Vous savez, ces gens ignorants qui pensent que Dieu peut changer sa pensée. Ce qu'il a dit hier, qu'il va changer si je vais mettre la pression sur lui aujourd'hui. Peut-être qu'il va changer. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils sont membres de notre église ici. Ils pensent que Dieu va changer sa pensée, ce qu'il nous a enseigné il y a de cela des années. Ils disent, oh, on peut retourner à Dieu maintenant et voir si Dieu peut changer sa décision, changer sa parole, changer ses doctrines. Ils sont tellement ignorants, ils ne savent pas que Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Il ne changera pas du tout. Dieu a dit non, ne va pas. Est-ce que Dieu ne t'a pas dit non, ne marie pas un incroyant ou une incroyante? Je jeûne et je prie. Je veux savoir si Dieu va changer sa décision. Homme ignorant, mondain, femme ignorante, charnelle. Dieu
ne change pas ses standards. Alors Balaam est reparti pour dire Dieu. Ils sont venus, est-ce que je dois aller? Dieu dit va. L'homme n'avait pas compris que le ton de la voix change le sens de la parole. Va. Ça a un sens. Va. Ça aussi a un autre sens. Alors Dieu lui a dit, tu veux aller? Va. Il dit, est-ce que je t'avais pas dit ça? Il a changé sa décision. J'ai amené Dieu à changer sa décision. Et pendant qu'il allait, Dieu l'a envoyé un ange du ciel avec une épée. Il a dit, ta voix est pervertie devant moi. Je vais te tuer et laisser ton ânesse. Balaam a dit, oh, je suis désolé. Il a dit, si tu ne veux pas que j'aille, regardez cet homme encore. Il y a des gens qui sont vraiment courbés, qui sont enclins à la rétrogradation. Il y a des gens qui disent, cette voie de l'enfer là, je sais que c'est la voie de l'enfer, hein, mais ils sont enclins, ils ont décidé. Et ils sont tellement têtus. Et ils veulent aller en enfer. Alors elle a dit, si tu ne veux pas que j'aille, si encore à ce niveau-là encore, tu peux aller. L'amour de l'argent est très très fort. Et dans la pensée de plusieurs aujourd'hui, l'amour de l'argent est très très fort. Que lorsqu'ils savent que voici le chemin de la justice et le chemin du ciel, ils savent que voici l'autre chemin qui mène en enfer à cause de ce désir fort et de cette passion pour les gains qu'ils auront dans le monde. Ils le veulent à tout prix et ils se concentrent leur attention sur la voie, le chemin qui les mènera à coup sûr en enfer et ils ne s'en détournent pas. Alors, ils voulaient aller maudire le peuple de Dieu. Je vous dis quelque chose maintenant. Vous avez des oreilles pour entendre? Est-ce que je vous dis quelque chose maintenant? Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? Quel que soit l'entêtement de Balaam, quel que soit l'entêtement de tes ennemis, ils travailleront en vain, ils ne pourront pas toucher ta vie. Ils voulaient toujours maudire les enfants de Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient détruire la postérité d'Abraham. Ils pensaient qu'ils pouvaient détruire le peuple de Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient détruire ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Il n'a pas pu le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Et personne ne pourra le faire. Nombre 23, 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Je pense que vous allez dire Amen. Dieu n'écoutera pas tes ennemis. N'écoutera pas ceux qui veulent te maudire. Ceux qui veulent te détruire, ne les écoutera pas. L'Éternel, ton Dieu, n'écouta point Balaam. Mais l'Éternel, ton Dieu, changea la malédiction en bénédiction. Le monsieur était déterminé. Dieu aussi était déterminé pour que tu sois béni. Dieu est déterminé pour que tu ailles sur cette terre. Et quelle que soit la détermination de tes ennemis, de tes détracteurs, tu y parviendras. La détermination de Dieu est plus forte, est plus grande, est plus puissante que la détermination de Balaam. L'Éternel, ton Dieu, transforma la bénédiction pour toi parce que l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé. Voilà pourquoi Balaam a dû confesser en Nombre 23, 23. Il dit certainement, il dit sans aucun nombre de doute, sûrement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu aujourd'hui. Galates 6, 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Et si Dieu
a changé la cause pour l'ancien Israël. Pour la nouvelle Israël, il changera toute chose. Ce matin, tu es libre. Laissez-moi t'expliquer. Une malédiction, c'est comme une corde qui est attachée à tes pieds et t'attache à un poteau très proche. Tu peux avoir la force d'un éléphant. Tu peux avoir la force de courir et d'aller très loin. L'éléphant est lié, attaché à un poteau. Sa force est inutile. Tu peux avoir l'intelligence d'un professeur. Mais si tu es attaché par une corde d'une malédiction à un poteau, peut-être quelqu'un comme toi qui a la même intelligence peut aller dans les étoiles, mais puisque tu es attaché par une malédiction à un poteau, la malédiction te limite. Tu n'arrives pas à y aller. Et l'aigle peut avoir la possibilité de voler et d'atteindre le sommet le plus haut, mais les pieds de l'aigle peuvent être attachés à un poteau. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Et à cause de cette malédiction qu'il retient, lie les gens, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leur niveau ultime. Et cette corde, c'est ce que je viens briser ce matin. Tu vas voler. Tu vas monter haut, tellement haut, tirer au-delà des étoiles. L'annulation de toute malédiction. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la malédiction ôtée par le Rédempteur. La malédiction ôtée par le Rédempteur. Deuxièmement, la condition de la rédemption totale. La condition de la rédemption totale. Troisièmement, la confiance du juste. La confiance du juste. Premier point, la malédiction ôtée par le Rédempteur. Si tu es racheté, il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Tu es libre au nom de Jésus. 23, 8 et 9. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Est-ce que tu as jamais pensé à ça? Comment puis-je combattre celui que Dieu ne combat pas? Comment est-ce que je peux opprimer celui que Dieu n'a point opprimé? Comment est-ce que je peux lier celui que Dieu n'a point lié? Comment est-ce que je peux maudire celui que Dieu n'a point maudit? C'est ce que Balaam a dit. Et c'est ce que chaque méchant doit savoir aujourd'hui. Lorsque ces enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu les a rachetés. Dieu a brisé leur captivité. Il les a fait sortir de la fosse. Et il les a libérés pour aller posséder. Ils devraient le savoir. Et qu'ils devraient travailler en vain s'ils essayaient d'aller maudire le peuple racheté par l'Éternel. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. L'Éternel va tellement t'élever. Tu ne seras point comparé aux gens du monde au nom de Jésus. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. La promesse qu'il nous a faite est dit, je te sauverai. Te sauver du péché, mais également te sauver des mains de tous ceux qui te haïssent. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il dit qu'il te protégera. Il va te donner la promotion. Il va te préserver la vie. Il a déjà prononcé la parole. Tu seras la tête et non la queue, dit-il. Le ciel passera.
Les étoiles passeront. Le monde entier, la terre passera. Cette parole de Dieu ne passera pas. Il nous a élevés. Nous sommes en haut et nous ne serons jamais en bas dans la vallée au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Il a dit, je te sors de la captivité, je t'élève, je te conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Ne le fera-t-il pas? Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Il a dit, ne le fera-t-il pas? Il a dit, je serai muraille de feu autour de toi. Il a dit, ne le fera-t-il pas? Il dit, je donnerai des ordres à mes anges, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Il a dit, est-ce qu'il ne le fera pas? Il a dit, quand tu traverseras les eaux, tu ne te noieras pas. Et quand tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Il a dit, ne le fera-t-il pas? Il a dit, toutes les maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens, je ne les enverrai point sur toi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il a dit, ne le fera-t-il pas? Et il nous dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Dites-moi la suite. Dites-moi à haute voix la suite du verset. Dites-le avec la voix d'un prédicateur. Je ne le révoquerai point. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Laissez-moi utiliser ce mot. Ce serait insensé de la part d'un enfant d'Israël d'entendre parler de Balaam. Et tout le monde parle de lui. Une fois qu'il maudit quelqu'un, oh, c'est fini. C'est terminé. Oh, ce serait insensé pour, de la part d'un enfant d'Israël de craindre Balaam. Balaam lui-même a dit, Dieu a béni. Et moi, Balaam, je ne peux le révoquer. Celui qui est réputé pour maudire les gens le connaissent dans l'histoire. Une fois qu'il les maudit, c'est fini. Cette personne a confessé que pour les enfants d'Israël, ils sont dans une classe spéciale et que Dieu les a bénis et que lui, je ne peux pas le révoquer. Pour que toi, tu craignes quelqu'un. On l'appelle ceci, on l'appelle cela. On dit qu'il a quelque chose dans sa main, qu'il a quelque chose sur sa langue. On dit qu'une fois qu'il dit à quelqu'un, je te donnerai ce que tu serviras toute ta vie. Oh, c'est fini pour cette personne. Pour que toi, en tant que croyant, que tu craignes un Balaam, c'est une chose insensée. Leurs puissances sont impotentes. Maintenant, si tu ne dois pas craindre, même ceux qui sont réputés, qui sont connus pour maudire les gens, pourquoi craindre ceux qui n'ont aucune puissance? Ils ne peuvent seulement que s'enorgueillir, ils n'ont rien du tout. Ils sont vides. Et tout ce qu'ils disent, tu leur dis, d'accord, fais-le et je vais voir. Ils ne peuvent pas te faire du mal, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi avoir peur des gens qui ne peuvent même pas faire du mal, qui ne peuvent rien te faire? Nous ne craignons aucun Balaam. Aujourd'hui, tu es libéré de toute forme de peur, de crainte au nom de Jésus. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Emmanuel, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Regardez ici, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous empêcher, même si je veux. Je ne peux pas vous empêcher. Regardez ici. Aucun homme, aucune femme. Si moi je ne peux pas vous empêcher, personne sur terre ne pourra vous empêcher. Des personnes de bon caractère ne peuvent pas, ceux de mauvais caractère ne peuvent pas. Les hommes qui se disent puissants ne peuvent pas vous empêcher. Les gens impotents ne peuvent pas vous empêcher. Personne ne pourra t'empêcher. Tes ennemis ne peuvent pas t'empêcher. Tes amis ne peuvent pas t'empêcher. Balaam ne peut pas t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Quelque chose de bon t'arrivera. Tous les rêves de Joseph, pendant ces nombreuses années, tous les 11 fils de Jacob, ils pensaient qu'ils pouvaient les empêcher. Tous ces rêves de Jacob,
Potiphar a dit, j'ai eu un serviteur. Il me sait très bien. Il ne quittera pas ce lieu. Et depuis qu'il est venu, qu'il me sert, je prospère. Je garderai cet homme serviteur dans ma maison à vie. Potiphar, écoute, cet homme est un roi. C'est le premier ministre. Ta maison n'est pas un lieu d'arrêt bus pour lui, il n'est qu'un passage. Quand il a fini son coup là-bas, il est allé ailleurs, on appelle prison, mais il est allé là-bas pour être responsable. Et pendant qu'il était là, vous l'appelez prisonnier, mais il était un interprète, il était un gestionnaire. C'est lui qui gérait. C'est lui qui il était là pour améliorer, un stage d'amélioration de ses capacités managériales. Et finalement, il est sorti de là, il a interprété. Je suis un interprète. J'ai dit, je suis un interprète. Où es-tu là-bas? Et tu vas interpréter pour eux. J'ai dit, tu vas interpréter pour eux. Pharaon va t'attendre quand il aura ce rêve. Tu vas interpréter pour eux. Et Pharaon a dit, mais où étais-tu? Est-ce que je peux trouver un homme comme celui-là, en qui réside l'Esprit de Dieu? Il a dit, je vais seulement m'asseoir sur le trône en tant que roi, mais c'est toi qui auras la charge de toutes choses. Où est la personne qui est en charge? Tu seras en charge. J'ai dit, tu seras en charge. Tous ces autres frères de Joseph, on l'a enterré. On l'a arrêté. Rêve. J'ai un rêve. On a tué les rêves. Alors il y a la famine. Il y avait la famine dans la maison, dans la communauté des ennemis de Joseph. Et ils ont appris à la nourriture quelque part. Ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, ils ont vu quelqu'un. J'ai dit, ils ont vu quelqu'un. J'ai dit, ils ont vu quelqu'un. Tu ne connais pas la Bible? Est-ce que tu ne connais pas la Bible? Qui est-ce qu'ils ont vu? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils pensaient que le monsieur était mort. Peut-être quelqu'un pense que ce qu'il a fait contre toi, il se dit que tu es mort. Il pense que ta vision est morte, que ton zèle est mort. Ils se disent que tes ambitions sont mortes. Où es-tu? Es-tu mort? Est-ce que ta vision est morte? Ton ambition, tes désirs, est-ce que c'est mort? Alors, Joseph a dit, il les a reconnus. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Il dit, vous êtes des espions. Par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Ils ont dit, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12. Regardez-nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il y a un qui est à la maison. Ça fait 11. L'autre est mort. 12, le 12e. L'autre est mort. Est-ce qu'il est mort? Joseph dit, c'est pourquoi j'ai dit vous êtes des espions. Je saurai. Si celui qui est à la maison, il est vraiment à la maison. Et vous saurez que celui que vous avez dit qu'il est mort, s'il est vraiment mort. Alors allez amener celui que vous avez dit qu'il est à la maison. Et je saurai si celui-là aussi est là. Après avoir savoir, vous saurez aussi si ce douzième est mort. Pour raccourcir l'histoire, ils sont allés, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, vous connaissez toute l'histoire. Il dit, les Égyptiens sortaient. Il les a regardés. Ruben, Siméon, Judas, Issachar,
Il connaît nos noms. Je suis Joseph. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Ils ne peuvent pas enterrer le rêveur. Ils ne peuvent pas tuer le rêve. La malédiction est ôtée par le Rédempteur. Donnez un plus grand Amen. Tout ce qui est mort en toi ressuscite par la puissance de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Deuxième point, la condition pour la rédemption totale. La condition pour la rédemption totale. Vous savez, si vous avez Christ, le Rédempteur en vous, parce que vous êtes rendu juste par Christ, il y a certaines choses qui ne vous arriveront plus jamais. Quel que soit ce que le diable peut faire, il y a des choses qui ne se produiront jamais dans votre vie. 1. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le nombre de tes jours, tu les accompliras. 2. Tu n'auras pas les choses que les incroyants ont. La mauvaise chance qu'ils ont ne viendra pas pour toi. Flèche d'accident qu'ils ont, toi tu n'auras pas. Si tu fais partie des rachetés de l'Éternel. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Tous les sorts des méchants, quand on dit le sceptre ici, pense au sceptre ou à la verge de Moïse. La verge de Moïse était pour les miracles. Parce que Moïse était serviteur de Dieu. Mais la verge de Moïse était pour les signes et les prodiges. Parce que Moïse était serviteur de Dieu. Quand on dit la verge des méchants, la verge des serviteurs de Dieu, c'est pour les miracles. La verge des méchants, c'est pour la misère. La verge des serviteurs de Dieu, c'est pour les signes et les prodiges. Alors que la veille des méchants, c'est pour les maladies et les faiblesses. C'est ce qu'ils utilisent pour envoyer des sorts, des malédictions sur les gens. À partir de ce jour, il faut le savoir que tu sais que 2 plus 3 font 5. Que à tout moment de ta vie, que tu dormes dans la nuit, ou que tu sois en éveil dans la journée, ou que tu marches, ou même quand tu as faim, quel que soit ce qui t'arrive, si je dis mon frère, dis-moi, 2 plus 3 font combien? Tu diras quoi? Partout tu seras. Même quand tu n'as pas jeûné, je ne parle de pas jeûner, même quand tu n'as pas jeûné, je dis ma soeur, 2 plus 3, ça fait combien? Tu diras quoi? Comme tu sais que 2 plus 3 font 5, à chaque moment qu'on te demandera, tu dois savoir que la verge des méchants ne viendra pas sur toi en tant que juste. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu n'as pas dit amen à cela? Comme l'oiseau s'échappe, l'oiseau ne lutte pas pour aller de lieu en lieu en volant. Naturel, automatique. C'est normal que l'oiseau ait faim ou que l'oiseau soit bien nourri. L'oiseau a l'habileté innée en lui pour voler. Comme c'est normal, comme c'est naturel pour l'oiseau de voler, ainsi c'est normal que la malédiction sans cause n'ait point d'effet dans ta vie. Ça veut dire que tu es libre. Je parle de quelqu'un là-bas. J'ai dit, tu es libre. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu mènes ta vie. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu lis ta Bible. Tu chantes les chants. Tu es heureux, un croyant heureux. Tu tiens sur les promesses de Dieu. Tu viens à la retraite, tu viens au culte de dimanche, le lundi tu prends ta Bible et je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
Tu fais ton œuvre et Dieu te donne de l'argent. Tu aides les gens, tu fais tout ce que tu peux. Et tu n'as pas offensé cet homme au village. Il a dit, le fils de tel tel. Comment se fait-il que son fils va aller à l'université et que nos enfants sont comme ça? D'accord, nous allons le maudire. Cette malédiction est sans cause. Nous n'avons rien fait à cet homme. La malédiction sans cause, papa, ne viendra pas. Je suis libre. Je suis libre. Lorsque Jésus est mort pour toi sur la croix du calvaire, toutes ces malédictions sans cause, il les a annulées. Et tu es libre. Parce que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Vous savez, parfois, je vois certains de ces chrétiens, et ces chrétiens viennent vers moi, disent, oh pasteur, je suis né de nouveau il y a quelques années. Avant de naître de nouveau, j'étais dans une église, ils appellent ça une église de boubou blanc. Mais je ne savais pas ce que c'est que de naître de nouveau. Maintenant que j'ai entendu la parole de Dieu, que je suis né de nouveau, j'ai quitté ce lieu-là. Et je suis venu ici. Et je suis maintenant à la vie profonde. Maintenant, il y a un moment. Le prophète de l'autre côté est venu vers moi. Il a dit, tu es parti, tu as quitté notre lieu. Tu as dit, oh, je suis désolé. Tu l'as respecté. C'est à cause de l'évangile. J'ai entendu l'évangile. J'ai donné ma vie à Christ. Je suis dans l'église évangélique. Voilà pourquoi j'adore là maintenant. Parce que j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai mon âme à sauver. J'ai un ciel à gagner. Je vais obéir au Seigneur. Il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Je ne vous méprise pas, je ne vous rabaisse pas, je ne vous relègue pas au second rang. Je vous aime, je vous respecte, mais j'ai mon âme à sauver. Voilà pourquoi j'adore maintenant dans une église évangélique comme vous le constatez. Et l'homme dit, parce que tu as quitté ce lieu-là, j'envoie une malédiction sur toi. Je suis désolé, cette malédiction n'aura pas d'effet. Je n'étais pas offensé. Je vais être sauvé. Est-ce que je dois aller en enfer pour te plaire? Dois-je aller en enfer? Parce que pour dire oui, oui monsieur, pour te plaire, je veux que mon âme soit sauvée. Cette malédiction n'aura pas d'effet. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Toutes ces choses que nous entendons, il n'y a pas de condition pour cela. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu merci, je suis libre. Est-ce que tu es là? J'ai dit Dieu merci, je suis libre. Ce matin, tu es libre. Et toute chaîne qui te retenait est brisée ce matin au nom de Jésus. La confiance du juge troisième. La confiance du juste, le troisième point. Gloire à Dieu. La malédiction de l'ennemi est brisée au nom de Jésus. Quand tu le sais, tu as confiance en l'Éternel. Tu sauras que toutes les malédictions sont complètement détruites. Lui, il t'a libéré. J'ai dit, il t'a libéré. Cela te rappelle de David et de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Il y avait un homme dans le pays qui n'avait pas peur de Goliath parce qu'il connaissait ses droits. Il savait qu'il était du côté des victorieux. Est-ce que tu sais que tu es du côté des victorieux? Est-ce que tu sais que tu es du côté des victorieux? Quand David est venu à Goliath, Goliath l'a vu. Certaines personnes nous disent, ce type de confiance que tu as là, fais très attention, hein. Parce que si ces gens-là, s'ils prennent ton nom, et ils amènent ça quelque part,
Où est-ce qu'ils vont amener ton nom? Ton nom est déjà caché avec Christ en Dieu. Dans le livre de vie, c'est là où se trouve ton nom. Personne ne peut toucher ce nom-là. J'ai dit personne ne peut toucher ce nom-là. Tu es protégé, préservé au nom de Jésus. Vous savez ce que Dieu a dit de David? J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et je lui bâtirai une maison. Et je lui donnerai la promotion. Ma faveur sera sur lui. Est-ce que Dieu avait dit? Goliath est venu en retard. Dit quelque chose de contraire. 1 Samuel chapitre 17. Verset 43. 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après, comment? Et après, il a fait quoi? Dites-moi la suite. Après l'avoir maudit par ses dieux. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Quel que soit ce qu'ils disent, tout ce qu'ils prononcent, quel que soit ce qu'ils proclament, tout tombera à terre. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp, pas de toi, le cadavre du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ta maladie sera guérie. Ton aveuglement sera enlevé. L'ulcère parti. Cancer ne va pas te tuer. La chose qui bouge dans ton corps, une fois que je prononce la parole, je mentionne le nom de ton Rédempteur. C'est lui ton Rédempteur, ton Sauveur. Cette chose va disparaître. Tu n'es pas sous une malédiction. Tu es dans la bénédiction de l'Éternel. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Et aucune main maléfique ne te touchera. Aucun mauvais œil ne te verra. Avant de prier, laissez-moi vous dire quelque chose qui a été écrit pour toi il y a des années. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dis, pasteur, c'est où dans la Bible? Cherche-le, moi je vais le lire déjà quand même. Cette chose est écrite pour moi. Je dis, cette chose est écrite pour moi. Où es-tu là-bas? C'est écrit pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sûrement, 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 sûrement. Est-ce que je suis sûr ce matin? Es-tu certain ce matin? Est-ce que je suis convaincu ce matin? Sûrement. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Aujourd'hui, ce mois, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais, il dit, la chose se répand, mais, il dit, ça va partout, mais, il dit, tel l'a attrapé, tel l'a eu, tel aussi l'a attrapé, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun accident ne t'arrivera. Aucune mauvaise chance ne t'arrivera. Aucun mauvais esprit ne t'arrivera. Aucun esprit maléfique ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente de n'importe quelle nature, de n'importe quelle description, venant de n'importe quelle direction. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La promotion vient. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Il m'invoquera. Est-ce que Dieu va exaucer ta prière? Est-ce que Dieu a exaucé ta prière? Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le glorifierai. Maintenant, qu'est-ce la suite? Et la suite dit quoi? Comme tu voyages, qu'est-ce que ça dit? Au village, dans ta ville, dis-moi, qu'est-ce que ça dit? Je te reverrai. La peur de la mort prématurée est annulée au nom de Jésus. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir. Et je lui ferai voir. Et je lui ferai voir. Lève-toi. Dieu veut te montrer quelque chose. Lève-toi. Il veut te montrer quelque chose. Viens voir ceci. Viens voir ceci. Viens voir ceci. Je lui montrerai mon salut.
Il va te montrer maintenant. Il va te le montrer maintenant. Il va te le montrer maintenant. Ouvre la bouche et prie, tu es libre. Tu es libre. Tu es libéré. Libre de la malédiction. Libre des jougs. Libéré des attaques de l'ennemi. Libéré de toutes leurs déclarations. Il veut te montrer quelque chose. Je lui ferai voir mon salut. Libéré de la malédiction. Libéré des jougs. Libéré de tous les liens. Libéré de la maladie. Libéré de la mauvaise chance. Libéré de la pauvreté. Libéré de l'oppression des ennemis. Tous les sorts, les malédictions que quelqu'un a lancées contre toi ce matin, tout est ôté au nom de Jésus. Ils ont dit, ne veux pas le marier. Voilà ce qui va arriver si je le mariais. Tu es libéré de cette malédiction ce matin. Ils ont dit d'amener tel argent. Si je n'amène pas l'argent, tout ce que je ferai ne va pas prospérer. Tu es libéré de cette malédiction ce matin. L'annulation de la malédiction. L'annulation de la malédiction. La maladie qu'ils ont placée sur ta vie. La maladie qui te détruit. Ils ont dit, papa est mort à tel âge. Ce grand frère aussi est mort à tel âge. L'oncle est mort à tel âge. Il dit maintenant, je m'approche de ce âge maintenant. Ils ont dit, prépare-toi, tu vas mourir. Cette malédiction est annulée ce matin. Long jour, long jour, long jour. Il te rassasiera. La guérison est venue. La délivrance est venue. Les signes, les prodiges sont venus. Les bénédictions sont venues. La percée est venue. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu n'as rien fait pour mériter une malédiction de n'importe où. Jésus est notre sauveur. La Bible est notre guide. Nous jouissons des provisions du Seigneur. Quiconque se fâche et lance une malédiction contre quelqu'un, il perd son temps. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu es libéré. Au nom de Jésus, nous prions. Je viens me réjouir avec toi ce matin. Tu dois te réjouir avec toi-même. Si je me réjouis avec toi, toi aussi réjouis-toi. Gloire à Dieu. Toutes les malédictions qui t'ont lié à un poteau, dit tu ne peux pas courir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas monter. Cette chose est brisée maintenant. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Les richesses du pays couleront dans ta direction. Tu as vu ces gens-là, montant. Tu vas rejoindre à la file de ceux qui montent. Parce que tout ce qui doit être retenu, ces choses sont brisées aujourd'hui. À partir de ce jour, comprends, personne ne pourra empêcher ta marche vers l'avant. La maladie ne va pas t'empêcher. La maladie ne va pas t'empêcher. La pauvreté ne va pas t'empêcher. La stérilité ne va pas t'empêcher. Parce que tu es libéré de toutes choses. Et la prochaine fois que je te verrai haut,
haut perché? Où es-tu, haut perché? Tu seras où, haut perché? Est-ce que tu es prêt? Où es-tu? À partir d'aujourd'hui, les choses sont différentes complètement. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Les miracles viennent pour toi maintenant. La puissance viendra pour toi. L'onction viendra pour toi. L'appui, Père, au nom de Jésus. J'amène tous les frères, toutes les sœurs, tous garçons, toutes filles devant toi maintenant. Toujours dans n'importe quelle vie, au nom de Jésus, le nom qui ne peut faillir, je les brise au nom de Jésus. Toute malédiction de Balaam contre l'Israël de Dieu, contre l'enfant de Dieu, je les balaie maintenant, je les enlève, je les révoque de ta vie au nom de Jésus. Tous les sorts, toutes les malédictions, toutes les choses négatives que les gens font, soit par incantation, soit par les puissances occultes, soit par les gris-gris, tout ce qu'ils ont envoyé dans ta vie, je commande maintenant, sortez au nom de Jésus. Tout ce que quelqu'un a dit, tout ce que quelqu'un a fait, que tu l'aies entendu ou pas, que tu l'aies entendu ou pas, que tu l'as su ou pas, tout ce un cadenas que quelqu'un a fermé et a dit que ton succès est fermé. Et ils ont dit que ton progrès est fermé. Et ils ont dit que ta joie est fermée. Et ils ont dit que ta famille est enfermée. Et ils ont dit que ton sein est enfermé. J'ouvre ce cadenas maintenant. Et je te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Tes diplômes que tu as dans la main. Ils ont dit, va prendre des diplômes, non? Que ce diplôme-là ne va pas te trouver du travail. Ils ont dit que ce diplôme ne va pas te trouver du progrès. Toutes les choses négatives qu'ils ont dites, je les commande maintenant. Soyez libérés, soyez affranchis au nom de Jésus. Ce travail t'attend maintenant. Cet emploi t'attend maintenant. Va et reçois ce qui est ton héritage et ton droit et va réussir là-bas au nom de Jésus. Tu t'es marié et tu étais heureux. Il y a des gens, ils ont envoyé des cadeaux. Tu pensais que tout le monde était content. Ils ont mis quelque chose dedans. Et depuis ce mariage, c'est comme le feu qui brûle dans la maison. C'est comme s'il n'y a pas d'enfant. Les affaires ne marchent pas. Et pourquoi je me suis marié de te mentir? Toutes les malédictions de l'ennemi dans ta vie. J'annule ça maintenant. Je détruis ça maintenant. Ce mariage va prospérer et favoriser, béni par le Seigneur, par de maintenant, au nom de Jésus. La maladie dans ton corps. Tu as le cerveau, mais la maladie ne permet pas d'avancer. Les choses qui brûlent dans ton corps. Toutes les attaques de l'ennemi. Tu es tellement préoccupé. Voici mon problème, voici mon problème. Ton intelligence et même tous ceux qui sont autour de toi ne voient pas le résultat à cause de tout ce qui est autour de toi. Je combats maintenant cette maladie, mauvais esprit, mauvaise puissance, esprit d'oppression, je te commande. Sors au nom de Jésus.
petite plante de crainte qui t'empêche d'avancer pour faire quelque chose. Cet esprit de peur, je te commande, sors au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps, je viens ôter ça au nom de Jésus. Les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, voici le jour de bonnes nouvelles. La puissance de Dieu descend sur vous maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Cette maladie dans ton corps, quel que soit le nom de la maladie, je devais faire ceci parce que ce malade, je n'arrive pas. Cette maladie, je viens contre toi maintenant. Sors au nom de Jésus. Toute bénédiction dont tu as besoin, toute guérison dont tu as besoin, tout miracle dont tu as besoin, toute délivrance dont tu as besoin, reçois maintenant même au nom de Jésus. À ma droite, miracle. Devant moi, miracle. À ma gauche, miracle. Devant, miracle. Partout maintenant. Miracle. Miracle pratique. Miracle positif. Miracle permanent. Accorde-le à ton peuple au nom de Jésus. Vous êtes guéris maintenant. Vous êtes délivrés maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Merci Seigneur. Nous savons que tu as exaucé. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.